Cher public, bonjour. Je m'appelle Marwan Hazen, je suis une élève de 3e année parcours international collégial. J'étudie au collège de Tachfine et j'ai le grand honneur de me joindre à vous pour pouvoir vous parler de la musique. La plupart des choses que nous apprenons servent à quelque chose. La grammaire à s'exprimer correctement, l'orthographe à écrire correctement, la gymnastique à tonifier notre corps et le dessin à tracer des plans ou même à décorer. Presque tous les arts et les sciences ont une utilité au quotidien. La question posée, est-ce qu'il est le même pour la musique? Les gens considèrent cette dernière comme perte de temps, puisqu'elle est la plus inutile des arts à pas pratiquant, alors qu'elle crée des ambiances et apaise les tensions, et on ne s'en sert pas pour agir. Bon, écoutez, je suis marocaine, mon amie française, mon voisin anglais, monsieur derrière chinois, la dame à côté de lui, japonaise. On est de pays, culture, religion et traditions totalement différentes. Mais ce qui nous rassemble, ce qui nous rend unis, c'est la langue universelle, le langage d'âme, la fleur des arts. Oui, mesdames et messieurs, c'est de madame la musique que je parle. Des familles relient l'échec scolaire, l'addiction à la drogue et la violence à l'écoute de musique. Cette perche de société tourne aux bienfaits et salue les inconvénients. Continuons avec le but ciblé de tout et rien. Oui, mais répondez. Bien sûr qu'être heureux. Quand on est heureux, on voit la vie d'une autre manière. Rose, il s'agit donc d'un optimisme. Alors que l'augmentation d'optimisme, la réduction de la douleur et du stress, l'augmentation de la concentration en écoutant une musique classique, ainsi que l'élévation de la performance physique sont quelques bienfaits de cette merveille. Il fallait savoir que ce n'est pas de l'imperfection qu'il y a quelques gens des invités ont un problème de socialisation. Ils ne s'adaptent pas vite. Alors la musique est un excellent moyen pour se retrouver avec des gens qui partagent la même passion. Il vous aide à renforcer votre personnalité, rencontrer de nouvelles personnes, vous donner confiance en soi et vous donner un sentiment d'apparence. Je me souviens qu'il y a 1 an, j'étais une fille négligée, abandonnée et même ignorée, car j'étais trop timide. J'ai pu même pas parler aux autres. Et quand quelqu'un approche pour me parler, quand je dis approche, je dis le garçon, je cours vite en disant que j'ai mal au ventre. Imaginez que pendant 1 année, j'avais mal au ventre. C'est vraiment honteux. Alors un cousin m'a renseigné d'écouter de la musique pour seulement 30 minutes par jour. Et pendant un mois, j'ai pu sortir de mon coin, j'ai pu parler aux autres. C'est simple pour vous, mais c'était trop miraculeux pour moi. La musique a pu renforcer ma personnalité, me sortir du coin et me donner confiance en soi. Essayez et vous allez voir, c'est très impressionnant, très émouvant et trop époustouflant. Alors, la musique comme outil de guérison et de communication, elle a été reconnue dans les écrits d'Aristote, de Platon, de Pythagore et plusieurs autres philosophes. Un sage nommé Lopez a dit que quand il s'agit de ce qui est indescriptible, la musique vient en 2e position après le silence. Un autre a dit que la musique douce nous aide à réfléchir à un problème. La musique forte nous aide à s'y échapper. Et moi j'ai dit